D'abord, je suis obligé, là encore, d'être le porte-parole des Français. Parce que, M. Macron, je vous ai entendu, avec votre gouvernement, vous réjouir d'avoir augmenté le pouvoir d'achat des Français. Moi, je n'ai vu que des Français qui m'ont parlé de leurs problèmes de pouvoir d'achat. Je n'ai vu que des Français me dire qu'ils n'y arrivaient plus, qu'ils ne s'en sortaient plus, qu'ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. Et 7 Français sur 10 considèrent qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat depuis 5 ans. Alors vous avez fait des choix. Vous avez fait le choix de mettre en place la taxe carbone, qui a aggravé le prix de l'essence. Vous avez fait le choix de baisser des aides qui étaient essentielles pour un certain nombre de nos compatriotes, notamment l'aide au logement de 5 €. Et moi, je veux véritablement faire du pouvoir d'achat la priorité de mon prochain quinquennat, si les Français me font confiance. Par l'intermédiaire de 3 leviers. D'abord, baisser les dépenses contraintes. Baisser les dépenses contraintes, c'est baisser aussi la fiscalité. Je veux proposer de baisser de manière pérenne. Pas des chèques, pas des tickets de rationnement, de manière pérenne. La TVA sur l'énergie, l'ensemble de l'énergie, de 20 à 5,5%. Pourquoi ? Parce que je considère que l'énergie, c'est un bien de première nécessité. C'est-à-dire, je veux la baisser sur le carburant, sur le gaz, sur l'électricité, sur le fioul. C'est 12 milliards que je vais ainsi rendre aux Français. Mais je vais aussi leur rendre du pouvoir d'achat par l'intermédiaire de baisse de la fiscalité. Je vais restituer la demi-part fiscale aux veufs et aux veuves qui en ont été privés. Je souhaite exonérer d'impôt sur le revenu les moins de 30 ans. Je souhaite accorder aux familles une part pleine fiscale dès le 2e enfant qui leur permettra de pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat de 560 € par an. Et puis, je veux soutenir la valeur travail. C'est mon 2e levier. La valeur travail, c'est revaloriser un certain nombre de catégories. Les soignants, par exemple, et les enseignants, qui sont particulièrement maltraités en dessous de la moyenne européenne. Mais c'est aussi soutenir les apprentis, les alternants, les étudiants qui travaillent par des compléments de revenus de 200 à 300 €. Et puis, le dernier secteur sur lequel je veux absolument intervenir, c'est les personnes vulnérables. Parce que j'ai le sentiment que pendant mon quinquennat, elles ont été particulièrement maltraitées. Aider les personnes vulnérables, revaloriser la politique à destination des personnes vulnérables, c'est doubler, comme je le souhaite, les aides, les allocations pour les familles monoparentales. C'est individualiser et revaloriser l'allocation adulte handicapé. Quand je dis individualiser, c'est la fameuse déconjugalisation. Pour ceux qui connaissent mal ce système, c'est qu'en réalité, vous avez pris la décision de vous opposer au fait de pouvoir accorder l'allocation adulte handicapé, quel que soit le revenu du conjoint, en créant en quelque sorte une dépendance sur une dépendance. Et puis, il y a le sujet des retraités et l'indexation des retraites qui n'a pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, respectée lors des 5 dernières années. Voilà véritablement une priorité absolue des 5 prochaines années, c'est restituer aux Français leur argent. Et l'ensemble de ces mesures permettra de leur rendre en moyenne 150 à 200 € par mois et par foyer. Bien sûr, pour faire cela, il faut faire des choix. Parce que la politique, c'est l'art des choix. Et je fais des choix. Je fais les choix de faire des économies sur des dépenses qui m'apparaissent dispendieuses ou qui m'apparaissent nocives, ou de l'argent qui, en réalité, s'enfuit sans que jamais personne ne s'y soit attaqué de manière sérieuse. Et Marine Le Pen, vous avez consacré 4 minutes à cette réponse. Emmanuel Macron, je vous pose la même question. Qu'allez-vous faire ? Qu'est-ce que vous vous engagez à faire pour aider les Français sur ce point particulier qui est le pouvoir d'achat ? D'abord, Madame Le Pen a raison de dire que les chiffres, en effet, qui ne sont pas les miens, qui sont ceux des organismes indépendants, de l'INSEE et autres, établissent très bien que sous ce quinquennat, le pouvoir d'achat, en particulier de tous les Français, mais des Françaises et des Français qui y travaillent et qui sont les classes moyennes et populaires, a augmenté. Mais les chiffres en moyenne ne viennent pas aider à finir le mois quand la vie devient plus chère, comme depuis plusieurs mois. Et donc c'est une réalité. Et je partage totalement ce que vous avez dit. J'ai les mêmes retours de mes déplacements sur le terrain. J'en ai fait plus de 600 durant les 5 années qui viennent de s'écouler. De colère, de caddies qu'on n'arrive plus à remplir, de fins de mois difficiles. Alors d'abord, ce que nous avons fait, ce que j'assume et ce que je veux maintenir,
c'est face au prix de l'énergie, tel que Mme Le Pen l'a décrit, le bouclier. Le bouclier, ça consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. Et c'est 2 fois plus efficace que la baisse de la TVA. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me permets de dire que les Françaises et les Français auront une augmentation de leur facture de plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par mois si vous deviez être élu, parce que vous avez voté contre ce bouclier énergétique. Bon. Et il est évident que quand on bloque une augmentation qui est de 40, 60, 100% pour certaines énergies, on se retrouve avec des chiffres qui sont problématiques. Donc la première chose, maintenir ce bouclier aussi longtemps que la crise est là. Et j'assume totalement que c'est un dispositif de crise, c'est la différence avec vous. La deuxième, c'est que c'est plus efficace, 2 fois plus que vous. La deuxième différence, c'est qu'en effet, ça n'est pas pérenne, comme vous l'avez très bien décrit. C'est-à-dire que c'est un dispositif de crise. Quand on reviendra à des prix traditionnels, j'assume de ne pas subventionner le gaz et le pétrole qu'on ne produit pas, mais de plutôt dépenser l'argent public pour aider les ménages à rénover leur logement ou à changer de véhicule et sortir des énergies fossiles, comme on a commencé à le faire. Et c'est une stratégie sur laquelle je veux avancer. La deuxième chose, c'est le travail. Moi, je suis fier que tous ensemble, nous ayons permis de créer 1,2 million de feuilles de paye. Parce que je regardais votre programme, vos 22 mesures, il n'y a même pas le mot chômage dedans. Ce qui est frappant. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est une reconnaissance du travail bien fait pour les 5 années qui viennent de s'écouler. Je vous en remercie. Mais la meilleure façon de gagner du pouvoir d'achat, c'est de lutter contre le chômage. C'est ce que nous avons fait en baissant de plus de 2 points le chômage. Et donc, c'est 1 200 000 Françaises et Français qui ont retrouvé un travail. Je veux qu'on aille plus loin. Le SMIC sera augmenté de 34 € par mois. Idem pour les plus petites rémunérations de la fonction publique avant que le point ne sera repris à l'été. Les retraites moyennes seront augmentées d'environ 60 € par mois pour une retraite de 1 400 €, ce qui veut dire une revalorisation dès l'été. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas attendre comme l'année dernière, le 1er janvier prochain, je l'ai dit, puisque là on a une inflation d'un peu plus de 4%. Et puis pour les plus petites pensions, je souhaite les porter à 1 100 € pour quelqu'un qui a une carrière complète, contrairement à vous qui les laissez à 1 000 €. Et pour tous les travailleurs, il y a un point qui me paraît très important, c'est ce que j'appelle le dividende salarié. C'est que lorsque un patron, que ce soit d'ailleurs une PME, TPE ou un très grand groupe, verse du dividende à ses actionnaires, il doit verser ou de l'intéressement participation, et nous simplifierons dès cet été les règles compte tenu de l'inflation et des problèmes de pouvoir d'achat pour le libérer et permettre d'en faire un gain de pouvoir d'achat, ou de la prime pouvoir d'achat qui sera portée à 6 000 €, sans charge pour l'employeur.